8 mois et 19 Grands Prix après le coup d'envoi de la saison, les pilotes MotoGP se retrouvent à Valence pour un ultime rendez-vous. Parmi eux, le Français Johan Zarco. À 33 ans, l'Avignonnais connaît ses derniers instants chez Pramac, écurie satellite de Ducati, qu'il a rejoint en 2021. L'an prochain, il portera les couleurs de LCR Honda pour un nouveau défi. Mais en attendant, il lui reste de belles choses à accomplir et un titre à fêter. Champion du monde par équipe, devant les équipes officielles. C'est la première fois que ça se fait. L'équipe a su le remporter. Fierté d'avoir participé à ça sur l'année 2023. L'équipe, on a partagé des podiums, c'était génial. Des podiums, il y en a déjà eu 5 pour Johan cette saison. Sa meilleure performance depuis qu'il est en MotoGP. 5e au championnat, il compte bien conserver cette position jusqu'à dimanche soir. C'est un objectif qui a de la gueule, quoi. Se dire top 5 MotoGP, c'est des choses qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais cette saison, il y a surtout eu ça. Ce Grand Prix d'Australie complètement dingue, on l'attendait. La victoire de Johan Zarco. Oui, Johan Zarco est vainqueur de Grand Prix. Ça y est. Beaucoup de monde l'attendait, dont moi. Et ça m'a fait énormément de bien. J'imagine aussi le plaisir que j'ai pu transmettre avec cette première place en Australie. Ça m'aurait plu ensuite quand même de rejouer un peu plus le podium sur les courses qui ont suivi. Mais je n'ai pas réussi à le faire. Augusto Fernandez qui est passé devant Johan Zarco. Ah, dommage pour Johan Zarco qui aurait pu prendre un point supplémentaire. Et là, s'il arrive à pas trop perdre... Johan Zarco qui élargit. Rory Martin va passer, Maverick Viñales va en profiter aussi. Non. Toujours 5e d'une courte tête, Johan a vu son coéquipier Jorge Martin finir la saison en trombe, jusqu'à concurrencer le champion en titre, Francesco Bagnaia. Les deux hommes se disputent la couronne mondiale sur cette ultime épreuve. On se tire bien avec Martin. Francesco Bagnaia qui va sortir du dernier virage en tête et s'imposer. Ensuite, depuis quand même sa victoire en sprint race au Mans. Pecco Bagnaia et derrière, le Martinator à la 2e position, solide. Il a passé un gros cap et là où il a passé le cap, c'est à partir de l'Autriche et il a confirmé sa mise à Misano. Et là, on l'a plus arrêté. La lutte entre les deux prétendants au titre va concentrer beaucoup d'attention. Johan, lui, doit faire abstraction de cette effervescence pour finir au mieux son aventure chez Pramac. Martin, encore une fois, dans le 3e secteur, pas vraiment très à l'aise. Johan Zarco, c'est l'inverse. Il reprend encore du terrain. Il fait une belle séance. Johan Zarco, 30 points, 191. Il fait un excellent dernier secteur en plus de ça. Très très bon chrono. L'équipe est concentrée vraiment pour le titre de Jorge. Ça peut être cool s'il le prend. Après chaque séance, afin d'éviter l'agitation autour du garage Pramac, Johan s'éloigne rapidement pour rejoindre sa chambre, postée dans un coin tranquille du circuit. Idéal pour rester focus. Je fais 4 tours. Les 2 premiers, un peu tendus, du coup je sais que je peux aller vite. Mais les 2 derniers, je me suis relâché, je suis allé encore plus vite. Là, ce qui est bien, c'est que si sur ce rythme-là, tu arrives à trouver du relâchement, du coup, tu n'es pas en train de forcer à essayer d'aller jouer sur ce rythme. C'est ça la moto, c'est tu vas vite quand tu n'arrives à pas forcer. Enfin, tu peux aller vite en forçant, mais le vrai truc, c'est le relâcher. Ouais, non, parce que je savais que fallait que je... C'est ce que je cherche tout le temps, tu vois. Et là, je sentais que ça pouvait le faire. Et après, je connais le virage, en fait, ça part du virage 1. Tu dis, allez, de toute façon, je passe tout le temps comme ça passe pas bien. Et là, c'est passé. Le vendredi est déjà primordial pour préparer au mieux les qualifications du lendemain. Elles détermineront l'ordre de départ du Grand Prix, mais également de la nouveauté de 2023, la course sprint. Plus courte et avec moins de points à la clé, elle est un défi, un stress supplémentaire pour les pilotes. Pas le choix, il faut être bon d'entrée de jeu. Pour l'instant, c'est encore un mauvais tour. Très loin, il est à presque 1 seconde après 2 secteurs. Et Martin, ce qu'il fait, c'est qu'il énerve Bagnaia, il reste derrière, il l'empêche. Il retarde Bagnaia Là, il est dans sa quête à la Q2. Avec 21 points à rattraper,
Martin doit tout tenter pour déstabiliser Bagnaia. Il le traque jusque dans les échappatoires. Tout est bon pour entrer dans la tête du champion en titre. Et ça marche. Pecco n'est pas dans le top 10. Alors, en revanche, Johann Zarco a fait un excellent chrono il y a quelques instants pour remonter à la 3e position juste derrière son coéquipier. Le bilan de cette première journée est positif. Johann fait partie des hommes de tête, de bon augure à la veille des qualifications. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il finit la saison au niveau physique vraiment bien. Moi, je travaille beaucoup sur les cervicales, le diaphragme, l'équilibre du bassin, la souplesse des membres inférieurs. C'est là où je peux apporter le plus et c'est ça dont il a besoin finalement dans ses répétitions d'efforts. Les 2-3 derniers mois, c'était vraiment plus de l'entretien parce qu'il y avait tellement d'enchaînements qu'en fait, l'essentiel, c'était la récupération, entretenir de la fraîcheur, de sorte à ce qu'ils se sentent bien et relâchés, se remettre en question, chercher des solutions. Peut-être le plus difficile à gérer sur ces 2-3 dernières courses. Avec aussi toujours Martin qu'il faut prendre dans la balance. C'est le moment de tout mettre bout à bout. Tous les espoirs sont permis, les qualifications doivent confirmer les bonnes sensations de Johann et lui permettre de viser le plus haut possible. Johann Zarco passe la ligne, allez, Johann Zarco. Oui, il est 3e. Johann Zarco est en première ligne pour la première fois cette saison. Johann Zarco, ne me dites pas de calmer, Randy. Rien du tout. Auteur de sa meilleure qualification de la saison, Johann s'élancera 3e pour la course sprint et pour le Grand Prix. Seul ombre au tableau, la pole est réalisée par Maverick Viñales, qui n'est que 12 points derrière au classement. Pour continuer de regarder vers le haut, Johann peut cependant compter sur l'un de ses mécaniciens. Tiziano, c'est le seul à avoir gagné 2 GP d'Australie d'affilée. Cette année, l'an dernier. Parce que l'an dernier, il était à Greens. Et l'an dernier, à Valence, Greens a gagné. Donc il peut faire le double-double. C'est notre porte-bonheur, c'est notre mascotte. È stato un buon ultimo giro, non vedevo niente sulla pista, poi vedevo lui, vedevo Viñales, dove sono? Terzo. Attention au départ de Brad Binder qui a beaucoup bougé. C'est bien parti pour Jorge Martin qui va peut-être se retrouver 3e au bout de la ligne droite. Et Johann Zarco va mieux freiner. Et à l'intérieur, il y a Jorge Martin qui prend bel et bien cette 3e position. Alors que devant, c'est Pecco Bagnaia qui a signé le meilleur départ. Il est en tête attaqué par Maverick Viñales dans le 2e virage. C'est un peu moins bon pour Johann Zarco qui est derrière Marco Bezzecchi maintenant. Chute. Non, sortie large. Chaud. Sortie trop large. Oh là là, rien qui va. La chute de Fabio Quartararo permet à Johann de regagner une position, mais il ne parviendra plus à remonter. C'est tout l'inverse pour son coéquipier. Ah, il va le faire. Martin qui réplique, qui attaque de nouveau. Et ça passe à l'intérieur, légère porte ouverte. Il va aller les chercher les deux. Au bout de la ligne droite des stands, un peu plus de 800 mètres, ça va passer sur Maverick Viñales. Nous avons donc Brad Binder en tête devant Jorge Martin. Oh Martin! Oh, la porte était grande ouverte, il en demandait pas tant. Jorge Martin, le Martinator est en tête de cette course sprint. Il reprend des points très importants. Il nous faut un beau spectacle. Il passe la ligne. He's back. Le Martinator remporte sa 9e victoire en course sprint devant Brad Binder. Marc Marquez sur le podium. Revenu à 14 longueurs de Bagnaia, Martin croit plus que jamais en ses chances de titre. S'il remporte le Grand Prix et que Pecco n'est pas dans le top 5, il sera champion. Ambiance différente dans le garage où Johann est déçu. La dynamique construite consciencieusement depuis le début du week-end s'est brisée et l'avance sur Viñales a fondu. Tout repose maintenant sur cette journée du dimanche. Elle va déterminer si 2023 termine sur un sourire
ou dans l'ombre. Voilà. Auteur du meilleur temps lors de l'échauffement matinal, Johan réenclenche sa bonne dynamique. Toujours l'attaque, hein. Pour la dernière fois de la saison, place maintenant à la parade et au tapis rouge, un moment de partage avec les fans. C'est le dernier repas chez Pramac. Est-ce que ce buffet va vous manquer? Pour être sincère, non. Et on est juste à côté, si quelque chose nous manque, il suffit qu'on toque à la porte. Là, je prépare tout le matériel, tout soit bien chaud pour qu'il n'ait plus qu'à se poser et qu'on puisse commencer l'activation. Par devant, ce serait bien que s'il voit des motos arriver sur les côtés, qu'il les sente sans avoir besoin de les regarder. Comme ça, il peut se concentrer sur la meilleure trajectoire possible sur les premiers virages. Un exercice d'autant plus important que Johan s'élance désormais en deuxième position, Maverick Viñales ayant reçu une pénalité de 3 places sur la grille. 2-6, 1-7, peut-être la 3. C'est parfait. Je n'ai pas besoin de plus. Hein. Je peux te donner 3.4, tu les auras. Génial, génial. En fait, c'est tellement intense que t'as pas le temps d'avoir de la nostalgie. Tu vois. S'il est assez serein, je pense qu'il peut le faire. Et moi, si je reste dans sa lignée, j'aimerais terminer sur le podium. On a quand même des objectifs bien élevés. Pramac peut terminer de belle manière. Francesco Bagnaia parti en pole position va faire un excellent départ et on va devoir se méfier comme on l'avait prévu des pilotes 4e. Tous les deux, ils se placent 2e et 3e. Ouais, mais Martin est bien ressorti, il va pouvoir se mettre à la portée de Binder. Il va passer deux parce qu'il a freiné trop tard. Binder derrière, Johan Zarco est visiblement 5e, il n'y a pas eu de chute, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh, attention le contact. Et voilà. Il y a eu un contact, il a failli venir percuter, mais il est resté sur ses roues, Francesco Bagnaia, et Jorge Martin a dû tirer tout droit. On est dégoûté chez Pramac. Jorge Martin est maintenant à la 8e position. Allez, Johan Zarco au contact de Marc Marquez. Là, il y a de la bagarre de tous les côtés sur ce dernier Grand Prix. On passe de nouveau sur la ligne. Il reste maintenant 22 tours. C'est bien ça. Mais il y a pas... Oh, il y a une énorme chute de Marc Marquez et le tout droit de Jorge Martin. La chute. Oh là 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 là. La chute est énorme. Mais la réception sur la tête, c'est miraculeux là que Marquez se relève. Oh, la chute est énorme et du coup, même s'il vient de se faire dépasser, quoi qu'il arrive, Francesco Bagnaia, même s'il ne termine pas dans les points, il sera champion du monde. Oui. Johan Zarco qui a roulé 2 dixièmes plus vite que le leader de la course le tour précédent. Et plus vite que Francesco Bagnaia, qu'il est en train de rattraper là rapidement. On va voir dans quelques instants, il pourrait se retrouver dans la route, Francesco Bagnaia. Une belle bagarre entre les deux pilotes Ducati pour le gain, pour l'instant, de la 3e position. Allez, on peut le faire. Je crois que Johan Zarco est passé. Binder a fait une erreur. Binder a commis une erreur. Il est 6e, Brad Binder. Et voilà. Johan Zarco va récupérer la 3e position sans avoir effectué un seul On dépassement. va voir l'erreur. Oh là, Binder qui s'est sorti bien Bien large. Il a pris le long lap.
Ça se joue un peu. Ça se joue un peu. Là, c'est chaud. Ça peut lui donner faim, ça. Hein Ouais, Oui, je pense. Mais je pense qu'il avait faim. Ouais, déjà, il y a T'inquiète. Oh, une chute énorme dans les graviers de Jack Miller avec Johan Zarco qui va se retrouver maintenant à la deuxième position derrière Francesco Bagnaia qui est leader de ce Grand Prix. Allez, Jo, allez. Voilà. Di Giannantonio revient. À moins d'une seconde Oui, maintenant. il a lâché Binder, c'est lui le danger maintenant pour Zarco et Bagnaia. We're gonna make it, man. We're gonna make it. We're gonna make it. Allez, moins de 2 dixièmes. Francesco Bagnaia qui se fait rattraper par Johan Zarco. Mais oui, il y a la menace. Fabio Di Giannantonio qui est revenu pratiquement au contact du Français. Allez, Jo, allez. Il faut pas craquer, il faut tenir jusqu'au bout. Il y a forcément un podium au bout. Mais une victoire, ce serait tellement beau. Après celle de Philippe Island, il va y aller, Fabio Di Giannantonio. Voilà. Et l'attaque à l'intérieur du pilote numéro 49 qui nous fait une fin de saison absolument dingue. C'est chaud. Et cette couronne de champion du monde, il va la porter fièrement. Il capo, il maestro, doppio campione. Il est double champion du monde. MotoGP avec le panache en s'offrant la victoire. Profite, Jojo. Malgré un 6e podium cette saison, la première réaction de Johan est la déception. Longtemps deuxième derrière Bagnaia, il avait prévu de l'attaquer dans les derniers tours, mais s'est fait surprendre par le retour de Fabio Di Giannantonio. Avec l'adrénaline, il a pour l'instant du mal à être heureux, le temps que la pression redescende. Bon. Il va être bien aussi cet épisode. ce qu'on disait, il y a la matière. De toute façon, je crois que la Marseillaise, il l'avait pas non plus dans leur lecteur. C'est trop fatigué, pas envie de faire la fête ce soir. C'est ça maintenant. On va voir ma botte. Attends, bouge pas, attends. On prend la photo, attends. J'ai pris une crampe. Merde. Ah merde, il s'est fait la crampe. C'est parce que le freinage, c'est pas mon fort, du coup j'utilise les pieds. Pas le choix. Oh non, aucun regret. Tant qu'on joue des podiums, qu'on fait des belles places au championnat, ça veut dire que le travail est bien fait. Deuxième, l'impression de Di Giannantonio était trop basse. Ça fait toujours ça le plaisir. On a vraiment tout bien fait. Moi, je suis content de tourner une page importante. C'est trop fatigué, pas envie de faire la fête ce soir.